Je me suis posé la question, est-ce que lorsque nous donnons les dîmes, nous savons vraiment c'est quoi la dîme, c'est pourquoi la dîme, à qui on donne la dîme et qu'est-ce que ça nous rapporte? Et c'est comme ça que Dieu me met à cœur de partager avec vous sur ces mots, l'intelligence de la dîme. Je parle de quoi? L'intelligence. Dieu me montre et dit pourquoi beaucoup de gens ont du mal à donner la dîme. Pourquoi beaucoup de gens qui donnent, certains qui donnent la dîme ne voient pas les effets de la dîme. Permettez-moi aujourd'hui de venir simplement apporter une information capitale dans ta compréhension de cette pratique. Au regard de cette écriture de Malachie 3, vous voyez, ce n'est pas une église, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui demande à ce qu'on puisse apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. On ne dit pas la dîme, hein, on dit les dîmes et les offrandes pour qu'il ne manque pas la nourriture dans sa maison. Pour qu'il ne manque pas la nourriture dans sa maison. Et après, il dit, je menacerai celui qui dévore. Et mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore, si je ne vous bénis pas, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance, ce qu'on vient de faire, de déclarer, et si je ne fais pas de vous un pays de délices. Il propose quelque chose au retour de lorsque nous allons donner de manière régulière la dîme. Maintenant, la question n'est pas pour, comment dire, je ne connais pas la dîme, je connais, mais pourquoi j'ai du mal, de le donner, et pourquoi j'ai du mal de voir ses effets. C'est pourquoi j'ai dit, je vais donner le titre « L'intelligence de la dîme ». D'abord, nous devons établir une vérité. Romains au chapitre 10, verset 2. Romains au chapitre 10, le verset 2. Romains 10, verset 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. La Bible nous montre dans ces passages, on peut être zélé pour Dieu, mais sans intelligence. C'est-à-dire, je peux être une personne qui fait des choses de Dieu, pour Dieu, mais sans avoir la connaissance et l'habilité qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui conduisent la voiture sans mettre en pratique tout ce qu'on vous a appris dans la conduite de la voiture. Savez-vous, il vous arrive très souvent, mais je dis bien très souvent, de rouler et de conduire, d'être au volant et d'avoir des idées et de penser ailleurs. Est-ce que vous le savez? Hein? Tu es comme si... Mais chose étonnante, tu vas arriver quand même au bon port. Pourquoi? Tout simplement parce que tu fonctionnes de manière déjà mécanique. Tu as déjà enregistré dans ton cerveau le chemin que tu empruntes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, ce n'est pas à conseiller, hein? Ce n'est pas à conseiller. Quand vous faites quelque chose, il faut être vraiment concentré. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens conduisent leur vie chrétienne avec du zèle, sans intelligence, sans connaissance, du tout. Sans connaissance. Voyez-vous? Et dans le livre de 1 Corinthiens 12, verset 1, écoutez ce que Paul dit, 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ok. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. Dans tout ce que vous avez, car la bénédiction c'est un don de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, faute de connaissance, mon peuple périsse. Et moi, ce matin, je vais seulement te donner les clés, les informations que tu auras besoin pour le mettre en pratique tous les jours. Donc, c'est qu'il y a une intelligence, c'est qu'il y a un savoir,
c'est qu'il y a quelque chose que vous devez savoir dans l'histoire de la dîme et des offrandes. La première chose que nous devons savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la dîme? Selon les Écritures, on nous définit la dîme comme les 10% de revenus ou des entrées d'une personne qu'il décide de donner à Dieu pour lui témoigner sa crainte et son amour comme première dépense. Je répète, une offrande de 10% que quelqu'un décide volontairement de prélever dans ses revenus pour donner à Dieu comme la première dépense du mois, sa première dépense, pour lui exprimer sa crainte et son amour. Pourquoi? Parce que ce qui lie l'homme, ça j'ai déjà dit, mais je répète, ce qui lie l'homme avec Dieu, ou ce qui rend agréable, qui rend l'homme agréable à Dieu, c'est son offrande. On appelle ça la loi de l'honneur. Tu dois savoir honorer ton père et ta mère pour vivre longtemps et heureux. Et Dieu aussi, nous devons savoir l'honorer. Et la seule manière qu'on honore une personne, c'est lorsqu'on est capable à lui présenter des présents. Si on t'invite quelque part, ne va pas main vide, apporte toujours quelque chose. C'est comme ça, il dit, on ne se présentera pas main vide devant moi, l'Éternel. Ça, tout le monde connaît. Là, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ok, mais tout le monde n'adhère pas. Maintenant, permettez-moi maintenant de vous travailler votre intelligence. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? D'où elle tire son origine? Nous l'avons vu la fois dernière. De le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse au chapitre 2, la Bible nous dit simplement que Dieu, en créant l'homme, il le plaça dans un jardin où il lui donna le droit de tout manger, sauf une chose, de ne pas le manger. Sauf un arbre. Tout tu peux manger, sauf pourquoi? Tout simplement pour que l'homme puisse garder dans son esprit, dans son intelligence, que tout ce qu'il possède vient de Dieu. S'il est en bonne santé, c'est grâce à Dieu. S'il est en vie, c'est grâce à Dieu. Dieu veut que nous ayons tout le temps dans notre esprit cette conscience. Deuxièmement, le fait de prélever les 10, ça soustrait quelque chose. Ça veut dire tout simplement, je me fais de peu inférieur à Dieu. Je ne suis pas son égal. Il existe et moi je suis juste après lui. Ça, nous l'avons aussi parlé sur la loi des prémices. OK? Et nous voyons dans les livres de Genèse 14, versets 17 à 24, qu'on a interprété à Hébreux 7, où Abraham, après avoir remporté la victoire, on lui donna la Sainte Seine, et lui, à contrepartie, il donne, et on lui donne la Sainte Seine, on le bénit, lui, à contrepartie, il donne la dîme de tout ce qu'il a. Et la question que je me suis posée, j'ai dit, mais il a donné quelle dîme? Il vient de gagner, remporter une victoire. C'est-à-dire, il a tué les gens, tout. Mais il apporte quelle dîme? Vous n'avez jamais posé la question? De ce qu'on appelle le butin de guerre. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on faisait la guerre, on tuait les adversaires, on ne venait pas bredouille. On amenait ce qu'on appelle le butin de guerre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok. J'aimerais te dire, sais-tu que la vie est un combat de tous les jours? Savez-vous cela? Tout ce que tu gagnes, tu le gagnes avec beaucoup d'efforts, beaucoup de challenges, beaucoup de pression. Cela veut dire que la vie est un combat. Mais si aujourd'hui tu arrives à remporter ces victoires, c'est parce qu'il y a une main invisible qui t'accompagne. Parce qu'il y a des pressions et des tensions que tu peux subir, qui peut créer des maladies et qui peut te rendre inapte pour continuer à travailler. Tel que les AVC, tel que je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors lui, quand il sort de toute cette période, il rencontre un monsieur qui s'appelle Melchisedec. Suivez-moi attentivement, je vais aller vraiment doucement. Melchisedec est roi et sacrificateur.
Melchisedec est qui? Roi et Sakim. Et c'est à lui qui donne la dîme de son butin de guerre. Cela veut dire quoi? Dans la loi de Dieu, il a établi qu'on puisse donner la dîme au roi et au... Le roi, c'est qui? C'est l'autorité de l'État, que vous donnez tous les ans ce qu'on appelle les impôts. Mais vous avez du mal à donner à l'autorité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui a compris ce chant? Maintenant, si tu ne donnes pas à l'autorité de l'État, le fisc est derrière toi. Il y a une sanction. Maintenant, posez-vous la question, si tu ne donnes pas à l'autorité de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver aussi? Non, je n'ai rien dit. J'ai dit que je travaille votre intelligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il le donne. Quelqu'un peut dire amen, moi, amen avec moi. Et tout juste quand il donne, je vous ai donné la référence, hein? C'est Genèse 14, verset 17 à 22, à 24. Tout juste après qu'il donne à Dieu sa dîme, quelque chose se produit. Les rois qu'il était parti délivrer sont venus le voir. Il dit, donne-nous les hommes et prends le butin. Prends ce qui restait, prends-le. Écoutez Abraham, il dit, je ne prendrai rien de vous parce que je ne veux pas que dans l'avenir, vous puissiez prétendre, c'est vous qui m'avez enrichi. Cela veut dire quoi? Dans la vie, il y a deux sources de revenus. Et tout juste quand il dit ça, au chapitre 15, verset 1, la Bible dit, Dieu vient le voir. Il dit, Abraham, ta récompense sera grande. Il dit à Abraham quoi? Ta récompense sera, non même pas grande, sera très grande. On peut me mettre ça à Genèse 15, verset 1. Il dit, ta récompense sera très grande. Après avoir refusé ce que des rois donnent, ce que Jésus a accepté. Quand il est né, les rois mages l'ont amené des... Mais lui, il refuse. Bon, Jésus ne pouvait pas refuser parce qu'il était bébé. Lui, il refuse. Il prétend quoi? Il dit, je ne veux pas que demain, vous puissiez me dire à tout le monde, c'est moi qui l'ai enrichi. Et quand Dieu entend cela, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans la vision, dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Cela veut dire quoi? Pourquoi Dieu mettrait avant grande? Il veut seulement dire que dans la vie, vous avez deux sortes de sources de bénédiction. La source humaine et la source divine. Celui qui dépend de la source humaine, oui, il aura des avoirs, mais ça sera au niveau de l'homme. Mais celui qui honore Dieu, il ouvre une source divine. Et à cause de cette source divine, Dieu lui donnera pas selon ses besoins. Écoutez-moi ce que je vais dire. Dieu ne te donne pas selon tes besoins. Dieu te donne selon ses capacités à lui. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, tu auras assez pour toi et toujours pour les autres, même des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ce qu'on dit, tu deviendras une source de... Alors Abraham, quand il a vu ça, il dit, je vais tester Dieu. Il m'a donné tout. Mais maintenant, je suis stérile. Je n'ai pas d'enfant. Je vais mourir, dit Dieu, mais comment tu dis que tu vas me donner tout? Il me manque quelqu'un. Il me manque un enfant, mon héritier. Tout ce que j'ai déjà tout. Écoutez Dieu. Il dit, ça ne sera pas celui-là qui sera ton héritier. Ça sera celui qui sortira de ton sein, qui sera héritier de tous tes biens. Et pour élever cet enfant, Dieu donne à Abraham 75 ans de vie. C'est-à-dire, il mourra à 175 ans. C'est-à-dire, Isaac arrive à 75 ans. C'est là où Abraham meurt. Et Isaac est capable à l'enterrer. Cela veut dire quoi? La source humaine ne va pas t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Tu arriveras à une période où on dit tu es retraité, c'est bon. Tu vas faire de la manifestation, tu vas bloquer des écoles, tu vas faire tous les désordres là.
Parce que tu dépends des hommes. Si. Tu comprends maintenant, ma fille? Si, ce sont des choses qui... Non, tu dépends des hommes. Moi, je ne dépends pas de Macron, quelle que soit la politique qui va passer. Je ne dépends pas de... Je dépends de ma source. Si, je dépends de ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne dépends ni de mes clients, ni de vous. Je dépends de lui. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Non, est-ce que j'arrive à partager, à faire passer quelque chose? C'est pourquoi il faut comprendre, à chaque fois que vous donnez vos dîmes, vous les pratiquez, vous êtes en train seulement de vous connecter avec la source intarissable de Dieu. Puis-je continuer? Est-ce que je peux dire continuer? Alléluia. Alléluia. Cela est très important que tu puisses comprendre cela. C'est très important. Je vais vous rafraîchir la mémoire ou vous faire réaliser quelque chose. Je suis d'origine africaine. Dans mon pays, il n'y a pas de retraite. Il y en a pour peu. Mais il y a des gens qui vivent longtemps sans mourir de faim. Ils tombent malades, ils sont guéris même des fois miraculeusement. Mais vous vivez dans le pays d'abondance. Tu es malade, ça m'y vient. Mais comment vous faites pour finir vos vies, des fois, malades? TB. J'amènerai certaines en Afrique. Vous allez voir, une personne te dit, il a 100 ans. Tu as l'impression qu'il n'a pas 100 ans. Elle a toute sa vigueur. Parce qu'en fait, ce qui te fait manger, et ce qui vous font vie, et ce qui te donne la force, ce n'est pas les médicaments que l'homme a fait. C'est la nourriture que tu consommes. Et quand vous consommez déjà la nourriture des laboratoires, vous avez un sérieux problème à dépendre de Dieu. Parce que la plupart de ce que vous mangez, ce sont des produits vite faits. Tu prends une poule, on l'élève quelque part. 3 mois après, toi, tu le consommes. En Afrique, on ne consomme pas ça? Vous ne le savez pas? Non, nous, on l'appelait même poulet. Moi, la première fois que j'entends le mot poulet, je l'ai entendu en France. Nous, on mange le coq et la poule. Si. Non, je ne vous dis pas le mensonge. On mange le coq et la poule. Donc, il n'y a aucune modification de gènes. Donc, quand tu veux manger, tu le vois passer, tu dis, ah, cette poule-là, je vais l'attraper. Aujourd'hui, je vais le manger. Tu pars l'attraper, tu les tues, tu les manges, alors il ne t'apporte aucune maladie. Mais quand toi, tu manges le poulet, on l'a mis des produits chimiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les problèmes d'obésité, les problèmes de... Vous manquez même d'énergie pour être solide mentalement. Et vous ne réalisez pas ça. Mais la dîme peut rattraper cela. Non, je disais à quelqu'un, la dîme peut rattraper ça. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Et un philosophe de finance a fait cette étude, il a dit, cette réflexion, il dit, comment dans des pays où il y a des milliardaires, dans des pays, aujourd'hui, Bernard Arnault est l'homme le plus riche au monde. Mais pourquoi vous battez pour avoir une retraite convenable? Ça veut dire même la retraite ne pourra pas te faire vivre correctement. C'est ça, hein? C'est ça? Vous êtes conscient de ça. Maintenant, pourquoi vous ne vous connectez pas non plus à la source du vie, qui est intarissable? Quand ta retraite sera de 1000, les anges vont rajouter les 2000 que tu as besoin. Ah, vos amens ne m'encouragent pas. C'est comme ça, il dit, lorsque j'apporte la dîme, il dit quelque chose de pour dire, pour qu'il ne manque pas de nourriture dans ma maison. Avez-vous déjà lu ça? C'est ça qui est écrit dans Malachie, hein? C'est ça? Ok. Manque veut dire quoi? Pauvreté. Manque veut dire quoi? Pauvreté. Il dit pour qu'il n'y ait pas de pauvres dans ma maison. Et la maison de Dieu, c'est quoi? C'est sa famille. C'est l'église. Je répète, la maison de Dieu, c'est sa famille, c'est l'église. L'église, c'est quoi? C'est toi et c'est moi. Quand vous avez lu ces choses, pour qu'il ne manque pas la nourriture dans ma maison, vous voyez le temple. Non, Dieu dit dans ma maison, dans ma famille. C'est la raison pour laquelle le premier fléau que Dieu avait éradiqué
dans la nouvelle alliance, c'était la précarité. Selon Actes des Apôtres 4, les versets 32 jusqu'au verset je ne sais pas quoi, on nous dit qu'il n'y avait pas d'indigents dans sa maison. Mais comment Dieu s'est débrouillé pour qu'il n'y ait pas d'indigents? C'est tout simplement parce que ceux qui avaient apporté et ils mettaient l'argent aux pieds des apôtres. Et la distribution était faite. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Y a-t-il quelqu'un qui comprend? C'est-à-dire quand Dieu te demande même de donner ta dîme, il dit seulement pour qu'il ne manque pas la nourriture, pour qu'il ne manque pas, pour qu'il arrive à satisfaire à tous tes besoins pendant ton parcours sur terre. Aucune personne n'a donné la dîme est mort dans la précarité. En commençant par papa Abraham, en passant par Isaac, par Jacob et Victor, leur petit-fils. Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Est-ce que jusque-là vous êtes avec moi? Il est important que vous compreniez certaines choses. C'est pourquoi j'appelle l'intelligence. Vous allez comprendre, je vais aller un peu vite. Pourquoi on nous dit apporter les dîmes et non la dîme? Tout simplement parce qu'il y avait différentes sortes de dîmes. Et je vais m'arrêter peut-être là. La première dîme, on nous montre, on nous dit, elle était pour les sacrificateurs. Dans Nombre, au chapitre 18, versets 21 à 26. Nombre 18, versets 21 à 26. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un était béni, prenait, il allait voir le sacrificateur et le sacrificateur le bénissait. Et on nous verra encore une deuxième dîme qui était destinée aux pauvres. La deuxième dîme était destinée, avant les pauvres, était destinée au roi. 1 Samuel 8, versets 15 à 17. Deuxième dîme était destinée au roi. C'est-à-dire, l'État avait le droit de récupérer une partie de votre salaire pour... L'État ne le récupère pas parce qu'aujourd'hui, on le récupère de manière pas bien. Pour qu'il fasse des folies. Non, au départ, c'était pour la gestion de la nation. Pour payer les instituteurs, tout ça. Aujourd'hui, c'est pour le compte de la présidence, le compte financier, tu vois. Ça, c'est l'homme qui a fait. Mais au départ, c'était que vous soyez une nation bénie. C'est pas ça qui est écrit. Dans Malachie, on dit, vous serez une nation bénie. Là, on ne touche pas l'individu, on touche une nation. Donc, si tu es un chrétien, tu n'es pas honnête, tu essaies toujours de fuir tes impôts, ce n'est pas bon. Mais je ferme vite la parenthèse. Mais bon, aujourd'hui aussi, ça se comprend, parce qu'il y en a d'autres qui en abusent. Mais c'est ta conscience. Troisième, c'était pour servir des pauvres. Deutéronome 14, verset 28 à 29. Deutéronome 14, verset 28 à 29. On disait quand quelqu'un, Dieu le bénissait, il devait avoir une part pour laisser à ceux qui n'en ont pas. Là, il y a encore un mystère si je vous parle de ça. Les pauvres pouvaient venir, ils mangent. Moi, vous savez, je vous donne un petit secret. Dans tout ce que je gagne, si je prélève pour Dieu, je prélève toujours aussi pour les besoins des gens. Il y a une aventure qui m'est arrivée il y a une semaine. Je suis à Châtres. On m'appelle tout de suite, on me parle des personnes qui se sont retrouvées dehors. Et maintenant, il faut que je réagisse. Là, il y a 2 semaines. Maintenant, la question que les gens me posent toujours, d'où vient cet argent? Parce que dans mes dépenses de gestion, j'ai toujours l'argent pour ces genres de dépenses. Je vais prendre ces personnes, je vais leur loger pendant 1 semaine, manger, nourrir, tout ça. Pendant 1 semaine. Certains connaissent, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Pendant 1 semaine. Qu'est-ce que je reçois au retour? La joie que cette personne a éprouvée que j'ai posé cet acte va me bénir encore. Est-ce que vous comprenez? Mais dans mon budget, ce n'était pas calculé.
mais j'ai déjà un budget alloué à ça. Dans la vie, ne vivez pas pour vous-même. Les gens qui bénissent, ce sont des gens qui pensent toujours aux autres. Quand tu veux résoudre le problème des autres, Dieu te donnera toujours. Mais quand tu veux toujours avoir pour toi, Dieu te fermera des vannes. Est-ce qu'il vous arrive dans le mois d'aider seulement une personne? Et vous voulez être béni, pourquoi? Dieu a dit, je te bénirai pour que tu sois une source de... Bon, toi, tu n'es... Non, même, là, on a fait les premiers terminés, les premiers mois. Je n'ai même pas eu de cadeaux de mes enfants spirituels. Avec tout ce que je vous donne comme mission. Vous avez fêté, mais les cadeaux, oh papa, regarde, si, dites-moi, je suis là. Non, il y en a une personne qui a, oui, une personne, je ne citerai pas. Je n'ai même pas eu de cadeaux. Oh, on dit que les enfants doivent honorer leur papa. Toi, tu en as eu, hein? Ah, ça veut dire notre temps de quitter la Guadeloupe est arrivé. Non, je t'assure. Ça veut dire notre temps de quitter la Guadeloupe est arrivé. Soyez des personnes, dans tout ce que vous avez comme budget, pensez à ceux qui n'en ont pas et pensez aussi à vos sources de bénédiction. Nous, on fait partie des premiers castes là. Non, tu peux être là. Bon, c'est ici, à l'époque, c'était Français qui le faisait. C'est pourquoi des fois, quand vous créez des bugs dans vos vies, ce n'est pas bon. Hein? Quand vous créez des bugs dans vos vies, ce n'est pas bon. Vous voyez, cette femme, dès qu'elle entendait à l'époque, j'ai une préoccupation, elle s'organisait que je sois satisfait. D'ailleurs, elle voyait que mon iPad, hein, déconnait, elle est partie m'acheter la batterie que j'ai laissée en France parce qu'on m'a donné notre iPad. Une personne qui veut être bénie, il doit savoir comment tirer la bénédiction. Ce que je vous dis, je le pratique. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, je le pratique. Je le pratique. Je le pratique. Tous les ans, je m'organise. Chez les musulmans, si vous demandez aux musulmans, on appelle ça sadaka. Ils donnent toujours. Et vous voyez qu'ils trouvent toujours des pétrole. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi? Parce que celui qui a toujours pour les autres, Dieu est obligé à lui donner pour qu'il ait toujours. Ne soyez pas malheureux quand tu aides quelqu'un. Soyez content. Je me rappelle de ces personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais tout ça pour nous? Pourquoi tu fais ça tout? Donc ils étaient même étonnés, je fais tout ça pour eux. Ah, ceux qui connaissent, ils bougent même la tête. J'arrive même à l'aéroport, je l'ai sur place avec moi. Mais pourquoi je fais tout ça? Je leur ai dit, si vous êtes dans la joie, votre Dieu me bénira. Parce que quand vous êtes là, vous êtes des créatures de quelqu'un. Et si ce monsieur la voit, le peu que j'ai, je sais partager avec les gens, il va toujours me donner. Fonctionnez différemment, mes amis. Fonctionnez différemment. Lorsque vous donnez aux gens que vous connaissez, vous ne faites rien d'extraordinaire. Même les païens le font. Si. Et j'ai vu que ma fille est née, parce qu'il a vu papa le faire, elle-même aussi commence à le reproduire. Elle commence à aller voir des SDF, elle commence à leur donner. Si. Ma grande fille, vous allez la voir bientôt. Elle sera là pour la Pâque. Pas Brenda, hein? Je l'appelle Yana Bango. Voyez-vous? Elle commence à reproduire la même chose. Il y a trop d'égoïsme dans la société. La terre n'est pas pauvre, mais malheureusement, le nombre d'égoïstes sont beaucoup plus nombreux que les gens bien comme moi, comme toi. Tu es quelque part par là. Comme des gens comme des Saïda, comme il n'est pas là, on peut citer. Des gens bien comme ça, ils sont rares. Si. Elles sont rares. Tu es seulement comme ça, dit apôtre, je t'ai vu avec ce costume longtemps. Non, Dieu me met à cœur. Il faut devenir comme ça. Je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que... Si, je vais vous dire ce que ça fait. Ok. Vous savez, quand une personne pleure, je souffre. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à me rater. Quand quelqu'un pleure, je souffre, quel que soit qu'il est. Mais quand toi, tu viens le consoler, c'est comme si tu venais remplacer Dieu. Jouer le rôle de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas toi. Tu produis quelque chose, tu endettes Dieu. Tu fais quoi? Tu endettes Dieu. Dieu est obligé de te bénir. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Dieu est obligé de te bénir. Donc, ayez toujours
cette disposition de cœur. Quand tu finis le culte, quand tu sors de chez toi, n'aie pas toujours le regard, non. Regarde tout autour de toi. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, regarde. Et troisième et quatrième, hein? C'est ça? Quatrième, les dîmes étaient données pour la provision. Dites avec moi la provision. Deutéronome 14, verset 23. Deutéronome 14, verset 23. Néhémie 13, verset 5. Néhémie 13, verset 5. Deutéronome 14, verset 3 et verset 23. On note seulement. La provision, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement, il y a une autre dîme que tu dois prélever à partir de maintenant. Dis avec moi, je vais prélever une dîme à partir de maintenant. C'est ce que vous appelez dans votre fonctionnement personnel, que vous appelez l'épargne. C'est une dîme que vous devez payer par mois. Je répète, l'épargne est une dîme que vous devez payer par mois. Savez, vous payez qui ces dîmes? Vous vous payez vous-même. Mais pour votre avenir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? L'épargne n'est pas fait pour les vacances. Alors quelqu'un me dit, mais comment je vais épargner quand je gagne peu? Alors commence à donner la première dîme au sacrificateur. Tu vas voir si tu vas gagner peu. Si, tu vas voir. Mais autre chose qui peut te permettre à épargner pour ton futur. Arrête des dépenses gourmandes. Tu n'es pas obligé d'avoir autant de lignes téléphoniques. Tu n'es pas obligé d'avoir autant d'habits. Tu n'es pas obligé d'échanger tout le temps tes bijoux. Tu n'es pas obligé d'avoir tous ces chaînes télé que vous avez, que vous ne regardez pas. Tu n'es pas obligé. Quand vous faites ces choses, c'est le diable qui vient simplement vous voler tout ce que vous avez. Vous pouvez vivre avec peu. Moi, quand je n'ai pas, je pars. Je bois de l'eau, je comprends qu'aujourd'hui, c'est le jour de jeûne. Mais je ne vais pas aller prendre dans mon épargne ce que je préparais pour mes vieux jours. Et quand tu as ton épargne, tu ne sais pas quoi faire avec parce qu'aujourd'hui, les banques ne vous rapportent plus. Tu peux en rendez-vous avec moi. Je vais te donner une autre loi. On appelle la loi de l'investissement. Là, ça n'a rien à voir. Cela veut dire comment faire travailler ton argent pendant que toi, tu es à la plage. Toi, tu es où? On te dit simplement, il y a eu tel virement. Si, il y a des gens comme ça. Parce que l'argent que vous gagnez à la sueur de vos fonds, on appelle ça quoi? Comment? Ce n'est qu'une entrée active. Comment il y a un autre mot? Comment? Un revenu actif. Le jour que tu ne vas pas travailler, tu ne pourras pas. Mais si demain tu deviens handicapé, tu as déjà tes revenus passifs. Tu t'assois comme ça, l'argent entre. Il y a certaines personnes que vous voyez là à l'église, ils n'ont pas d'épargne, mais ils ont des investissements. C'est comme ça que j'ai voulu établir la loi des dîmes, le mystère des dîmes.